Et Calimera Calista, j'espère que vous allez bien, c'est Cassandre, installez-vous confortablement et on va parler d'un autre sujet d'actualité politique qui se passe un petit peu dans le monde, parce que tout ce qui touche à l'actualité politique touche aussi au milieu du jeu vidéo. Alors je ne sais pas trop en quoi ça va impacter les choses, mais ça a un impact quoi qu'il en soit. N'oubliez pas cette fameuse citation, un papillon d'ailes, enfin un papillon qui bat des ailes peut provoquer une tornade à l'autre bout du monde. Et oui, allez c'est parti juste après le générique. Bonjour monsieur. Non, c'est pas monsieur, c'est madame. Vous êtes un monsieur? Non. Si. Ça me blesse en fait. Le bec. La République, c'est moi. C'est bizarre. Et on se retrouve juste après le générique et moi on ne me voit pas et paf, je suis là. Comme dirait Cassius, paf, t'es mute. Et on va parler de la série de Bachar al-Assad. Vous n'êtes pas censé savoir que Bachar al-Assad est tombé. Et si vous ne le savez pas, c'est que vous vivez dans une grotte. Alors sortez un peu, prenez l'air et prenez un café, ça fait du bien. Le 8 décembre dernier, la série de Bachar al-Assad est tombée aux mains des rebelles de HTS. Voilà, HTS et non HTC, hein, pas vous tromper. S'emparant de Damas, faisant tomber le régime autoritaire mis en place, on a découvert quand même des sacrées dingueries. Et c'est une très bonne chose parce que Bachar al-Assad, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'était quand même un bourreau. D'ailleurs, il a le surnom du bourreau. Alors, il est tombé... Il y a un bourreau qui est tombé, on va voir qui va reprendre le territoire, qui va reprendre. Est-ce que ça va être des islamistes intégristes à fond? On nous dit que non, mais on va voir ce qui va se passer par la suite. Des torrents de fausses informations, de fausses histoires, loin de la vérité. Alors, faut faire attention à ce que les médias disent, hein, on sait jamais, hein, on pas non plus se transformer. Ah oui, on voit ma main et j'attrape quelque chose, mais en fait non, c'est le micro, paniquez pas. Des torrents de fausses informations, de fausses histoires, loin de la vérité, loin des commentaires de la libération des prisonniers ou du soulèvement. Bon, j'ai vu des vidéos quand même, c'était assez hard, hein. Il y avait des mecs qui étaient complètement dissous dans de l'acide, enfin c'est chaud quoi. On a dit qu'on se retrouvait à la Seconde Guerre mondiale, avec le petit moustachu. Loin des commentaires de la libération des prisonniers ou des soulagements de son peuple depuis qu'il est parti, Bachar al-Assad a choisi de s'exprimer pour la première fois ces mots depuis sa chute sur lui-même. Le président déchu syrien a publié un communiqué ce lundi 16 décembre pour démentir les récits de sa fuite à Moscou. On a vu des photos où il était dans son petit appartement, dans un hôtel et tout, dans des vidéos. Bref. Fait par le très sérieux agence Reuters samedi, mais également à l'AFP. Selon le récit fait par la presse, Bachar al-Assad n'avait parlé à personne de son projet de fuite le 8 décembre. Normal. Selon le commandant présent lors de la réunion avec le chef des armées du ministre de la Défense, jusqu'au dernier moment, le chef de l'État affirmait à ses troupes que le soutien militaire russe allait bientôt arriver. On a bien vu, hein, ils sont pas arrivés. Hein. Pas vraiment le récit qu'ont fait désormais les principaux intéressés. Tout d'abord, mon départ en Syrie était pas prémédité et n'a pas non plus eu lieu durant les dernières heures de la bataille. Contrairement à certaines allégations, Bachar al-Assad, qui dit avoir quitté Damas dimanche pour un petit matin pour rejoindre Lakiet. Où c'est? À la base... Ah, c'est une base russe, ok. Alors que la base était sous le feu intense de drones moyens possibles de quitter, des drones sans moyen possible de quitter la base, Moscou a demandé au commandant sur place d'organiser une évacuation vers la Russie le 8 décembre. Il a bien fui au final. Assad qui décide que son pays est tombé aux mains des terroristes. Mais toi-même, t'es un terroriste. Donc, je sais pas comment il se qualifie. A dirigé la Syrie depuis 2000, donc ça fait 24 ans qu'il est au pouvoir. 24 ans, ouais, il avait dit il me semble que quand il a pris le pouvoir à l'époque, il avait dit qu'il allait faire de la Syrie une démocratie. Avant de fuir, lorsque la coalition dominée par le groupe radical islamiste Hayat Tahrir al-Sham, HTS, bon, on va dire HTS, hein, dirigé par Mohamed al-Jalani, j'aime bien ce prénom Jalani, c'est stylé,
Apri Damas, ex-branche syrienne Al-Qaïda, HTS, qui affirme avoir rompu avec le djihadisme. Bravo. Si tu le dis et que c'est vrai, mec. Bien. Maintenant, si tu arrives à mettre un État démocratique en Syrie et que tu arrives à faire des élections clean, propres, c'est une bonne chose. Reste classé terroriste. Oui, forcément, oui. Il a eu un passé sombre. Pour plusieurs capitales occidentales, dont Washington, etc. Ouais. Alors ici, on a, effectivement, on va pas mettre le son, hein, on va pas se faire par test, mais voilà, Bachar al-Assad qui, lui, a plusieurs voitures de collection, des Ferrari, des Lamborghini, tout ça. Je sais pas, il change de voiture toutes les heures, toutes les demi-heures, tout, quoi. Une belle Ferrari, Lamborghini Diablo, il a plein de voitures de collection, et il ose dire que son état s'est fait prendre par des terroristes. Mais mec, on sait pertinemment qu'il avait un trafic de drogue, qu'il faisait ce genre de choses à côté, etc. Alors, qui c'est qui est le plus mécréant des deux, hein, entre lui ou le peuple qui veut se soulever? Sans déconner, à un moment donné, faut pas déconner, quoi. Hein, bref. C'est problématique, hein. Le monde part un peu en sucette et je sais pas ce qui va se passer. On a vu, enfin, moi j'ai vu sur Insta, enfin pas sur Insta mais sur X, des journalistes qui ont filmé à l'intérieur des prisons des bidons d'acide où il y avait des corps qui étaient dedans et des enfants, des vêtements. Vraiment, on aurait dit que c'est une réplique de Auschwitz. C'était vraiment hardcore, quoi. C'était pas possible. Il y avait même un jeune qui était emprisonné depuis je sais pas quoi, depuis ses 20 ans ou 18 ans, je crois, et il a la quarantaine. Tu peux pas, à un moment donné, faut être clean, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, faut être honnête. Bachar al-Assad, c'est une ordure. Et c'est bien qu'il soit tombé. Maintenant, reste à savoir, est-ce que la personne qui va prendre sa place est pire que lui? J'espère pas. J'espère que c'est quelqu'un qui est réellement repenti. J'espère que c'est quelqu'un qui va redresser le pays et qui va mettre le pays dans un chemin droit et dans une démocratie où les gens vont avoir la liberté. Il avait déjà dit que les gens auraient la possibilité de vivre en communauté avec les chrétiens et toutes les autres religions, tout ça. Et franchement, ce serait bien. Parce qu'il faut un monde où les gens puissent vivre en communauté, avec le respect des autres, etc., etc. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ça va rester longtemps comme ça? Et est-ce qu'il va tenir ses promesses? Est-ce que les islamistes intégristes vont prendre le dessus? En tout cas, on sait qu'à l'heure actuelle, les États-Unis bombardent les positions de l'État islamique parce que ils ne veulent pas qu'il y ait de fusion ou de coalition avec HTS. Bon. Si de base, le leader de HTS avait dit qu'il a coupé les ponts avec l'État islamique, et que lui-même il a participé visiblement à des attaques contre l'État islamique, est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'il est légitime de penser que peut-être il va faire une alliance avec l'ISIS? Pourquoi il ferait une alliance avec l'ISIS? L'État est entre ses mains, le pays est entre ses mains. Alors bon, reste à savoir. On a aussi vu des vidéos où il y avait des Français qui étaient là-bas qui disaient que c'était une bonne chose, etc., etc., que même les Français, les chrétiens faisaient la fête parce que l'État était tombé et qu'ils allaient pouvoir vivre librement. Alors voilà, Bachar al-Assad, il faut mettre la main dessus, et pour mettre la main dessus, ça va être très compliqué étant donné qu'il est en Russie. Et s'il est en Russie, il va être protégé. Donc s'il est protégé, pour la seule façon de mettre la main sur lui, ce serait de faire tomber la Russie. Et faire tomber la Russie, ça déclencherait une guerre. Donc, à mon avis, il va gentiment se terrer là-bas et rester jusqu'à la fin de sa vie là-bas, tant que le régime de Poutine est en place et tant qu'il n'y ait pas d'accord de libre-échange de prisonniers. Quoi qu'il en soit, cette personne-là, il y a un jugement qui se fera tôt ou tard. Que ce soit à sa mort ou que ce soit à la chute d'un régime. Voilà, c'était Cassandre. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je vous ai mis un Linktree où vous avez juste à cliquer dessus, vous avez tout la liste des réseaux. Il fallait que je le fasse, c'était trop compliqué, voilà. Donc, je suis ouvert à vous. Allez-y, faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. Ciao, ciao!